La pornographie est une industrie très puissante dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui et c'est une industrie qui a littéralement failli détruire ma vie. C'est une industrie qui a influencé ma vie, mon cerveau, mon comportement pendant plus de 10 ans et la seule façon, le seul moyen qui pour ma part permis de sortir de là, c'est Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, le seul et unique Dieu qui m'a sauvé de ce fléau. On est en 2007, je suis âgé de 9 ans, dans la cour de récréation. Il y a un jeune homme, un camarade de classe, qui vient et qui m'approche avec un papier sur lequel il était inscrit le nom d'un site pour adultes. Je ne savais pas de quel site il s'agissait, mais il m'a dit une chose, il m'a dit lorsque tu rentreras chez toi ce soir, assure-toi qu'il n'y ait personne autour de toi, tape ce site et tu verras, tu seras content. Ne sachant pas du tout à quoi m'attendre, je vais sur le site en étant curieux et je tombe sur plein d'images de nudité, des femmes nues, des hommes nus. À 9 ans, généralement, on est en pleine croissance, en plein développement. J'étais très curieux de savoir de quoi il s'agissait. Sache une chose, c'est que le premier film pornographique que j'ai regardé de toute ma vie, je l'ai encore dans ma tête. Pour te dire à quel point ça a tué et impacté mon cerveau, mais que j'ai été ressuscité dans ce domaine grâce à l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est mon témoignage. Alors, j'ai grandi dans une famille chrétienne, je suis d'origine congolaise, donc la majorité, nous avons un arrière-plan chrétien, du moins on connaît la Bible, on connaît les cantiques spirituels, on connaît toutes ces choses et on sait une chose, c'est que le monde spirituel existe. J'ai jamais vu, ou alors très rarement vu, des personnes d'origine congolaise ou même africaine être athées. On croit aux esprits, on a la foi, on croit au monde spirituel. On allait à l'église quand j'étais plus jeune, mais il y a eu différents scandales, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui ont fait que finalement, on a arrêté d'aller à l'église. Donc j'ai commencé à vivre la vie d'un adolescent, enfin la vie d'un enfant normal. J'allais à l'école, je faisais du foot, passionné par le foot, par l'histoire. Mon père m'a transmis cet amour pour les documentaires, etc. Et j'ai d'ailleurs une chaîne d'histoire, donc si ça t'intéresse, la chaîne s'appelle Xavier Makanta. Tu pourras y faire un tour si c'est des vidéos d'histoire qui t'intéressent. Je vais grandir dans cet état d'esprit, donc je connais des chansons chrétiennes, je connais pas mal de choses en tout cas en ce qui concerne la Bible, mais voilà, je n'ai pas grandi vraiment en suivant la Bible à la règle, etc. etc. Et quand la pornographie s'installe dans ma vie, donc je n'ai que 9 ans, et vraiment, petit à petit, ça va devenir un rituel. Ça veut dire que chaque moment où j'ai l'opportunité de me retrouver face à l'ordinateur, on avait un ordinateur familial pour 4 enfants. Chacun avait son tour et généralement, c'était aux yeux de tout le monde. Le seul moyen, les seuls moments où je pouvais avoir accès à du contenu pour adultes, il fallait que je sois seul à la maison. Donc, au départ, je dois attendre d'être sur l'ordinateur. Et après, il va y avoir l'arrivée de cette console de jeu. Oui. La vraie, l'authentique, je l'ai. La PSP. Quand la PSP va arriver, je me rends compte qu'il y a la capacité d'aller sur Internet avec la PSP. Et donc là, l'addiction va s'intensifier. Parce qu'à chaque fois que je suis seul dans mon lit, dans ma chambre, à l'abri des regards, je me dis que j'aurais juste à aller sur Internet, à consommer le type de vidéos pour adultes que j'avais l'habitude de consommer. Et du coup, si quelqu'un entre, j'aurais juste à dire que je suis en train de jouer. Donc c'est devenu une stratégie pour moi et j'ai vraiment commencé à rentrer dans cette addiction par ce biais-là. Moi je comprends les parents qui disent qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aient des smartphones ou des choses comme ça parce que personne ne pouvait se douter ou personne ne savait. J'avais cette addiction et donc pour moi c'était comme un jeu. J'avais juste à aller dans ma chambre et je savais que si il y a ce soupçon de me prendre la main dans le sac, j'aurais juste à dire que j'étais en train de jouer. Parfois il y avait le blocage du contrôle parental, mais j'avais trouvé un moyen de télécharger les vidéos. En fait, vraiment un accro. Donc je vais grandir comme ça et quand j'arrive au collège, ça s'intensifie parce que les emplois du temps sont différents. Vous savez, en primaire, vous faites 8h30, 16h30 quoi qu'il arrive. Le mercredi, vous n'avez pas école, mais en général, le mercredi, j'étais pas seul. Et quand j'arrive au collège, cette fois-ci, j'ai un emploi du temps qui fait que tous les vendredis, quasiment de la 6e à la 3e, je finissais à 14h. Donc j'avais champ libre tous les vendredis. Et là, vraiment, c'était plus qu'un rituel. C'est que je savais que le vendredi, après, ça m'empêchait pas de le faire d'autres jours dans la semaine puisque j'avais un téléphone portable qui me permettait aussi d'accéder à Internet. Mais étant avide de la pornographie, j'avais
envie de regarder ça sur un grand écran. Et vous savez, j'étais arrivé à un stade où j'avais même plus besoin parfois de me masturber. Juste regarder de la pornographie, c'est quelque chose qui me suffisait amplement. Donc j'étais arrivé à un stade où je peux être sur mon téléphone en train de regarder je ne sais quoi et avoir en fond un film X. Il fallait que j'en consomme, comme ça, sans aucun but. Et c'est là que c'est devenu vraiment très dangereux. J'ai commencé à avoir quand même de la culpabilité où je me disais mais il faut que ça s'arrête. Arrivé en seconde, c'est les premières fois où je commençais à m'adresser à Dieu. Donc on est en 2014 et je dis à Dieu mais promis, cette semaine, je le fais pas. Promis, cette semaine, j'en regarde pas. Et j'avais beau promettre, j'avais beau dire que j'allais pas le faire, j'avais beau crier haut et fort que c'était réglé. L'instant même où je disais que je te promets, je le fais pas, je tombais dedans. Donc ça a été vraiment très difficile pour moi. Tout ce que je pouvais faire, c'était me rendre à l'évidence que j'étais un addict. Et vous savez, le cerveau de quelqu'un qui consomme de la pornographie, il est comparable à quelqu'un qui consomme de la cocaïne. C'est des neuroscientifiques qui le disent. La subtilité encore plus forte de la pornographie, c'est que ça ne se voit pas. On peut voir quelqu'un qui a des tendances sexuelles, peut-être s'il a les yeux baladeurs ou des choses comme ça, mais s'il le cache bien, on ne le saura pas. Quelqu'un qui est drogué, ça se voit sur son visage. Quelqu'un qui fume, on le sent, on le voit aussi. Quelqu'un qui est dans l'alcool, on le sent, on le voit aussi. Mais quelqu'un qui est dans la pornographie, on ne le sait pas, on ne le sent pas, on ne le voit pas. À moins de l'avoir pris la main dans le sac, mais c'est un fléau vraiment encore plus dangereux que les drogues. Il y a des gens qui sont dedans, qui sont addicts, et personne ne pourra s'en rendre compte parce que c'est tellement peu visible que, à moins que la personne ne confesse qu'elle témoigne, qu'elle se confie, mais c'est quelque chose qui ne se verra pas. Moi, personne ne le voyait. Impossible à voir. Et en 2015, suite à une relation amoureuse qui m'a fortement déçu, j'ai tourné mes yeux et mes regards vers le Seigneur. Je l'ai reçu dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Mais la pornographie était toujours présente dans ma vie. C'est vrai que ça avait diminué. Je me suis donc converti en 2015. Je suis parti par la suite 2 semaines chez ma tante à Rennes. Et c'est là-bas vraiment que je me suis converti. J'ai passé 2 semaines pleines à lire la Bible, à prier. Je crois que j'avais fini le Nouveau Testament, j'avais tellement faim et soif de connaître Jésus-Christ. Et à ce moment-là, ça s'est atténué, mais c'était quand même toujours présent. Et là, on va rentrer vraiment dans une guerre. Parce que je réalise que je ne peux pas continuer à pratiquer ça alors que je suis en Christ. Mais de l'autre côté, j'ai aucune force pour résister. Donc je vais essayer de supprimer les réseaux sociaux, je vais mettre en place plusieurs choses pour m'en sortir. Mais j'étais ignorant. Et vous savez, la parole nous enseigne que mon peuple périt, c'est dans Osée chapitre 4 verset 6. On va aller chercher l'écriture. On va pas juste parler comme ça. Dans la Bible, on a le livre de Osée chapitre 4 au verset 6. Oui, mon peuple périt faute de connaissance. Parce que vous les prêtres, vous avez rejeté la connaissance. Je vous rejetterai et vous ne serez plus mes prêtres. Vous avez oublié la loi de votre Dieu. Moi aussi à mon tour, j'oublierai vos enfants. Donc on voit que le manque de connaissances fait périr. On peut mourir par manque de connaissances. Et littéralement, c'est ce qui se passait. Moi, je mettais tous mes efforts dans la prière. Je jeûnais pas encore beaucoup, mais je priais. J'essayais de prier. Quand je retombais, je me mettais des claques. Je me mordais le bras, etc. parce que j'en avais marre de tomber. Mais en fait, je n'avais pas la connaissance d'une chose. C'est que lorsque j'ai livré mes yeux à la pornographie, des portes se sont ouvertes. Le Seigneur le dit. Il dit que votre œil est la lampe du corps. Ce que vous laissez entrer par vos yeux, ça définit si votre être sera en bon état ou pas. Et mon être était en mauvais état parce que j'ai laissé pénétrer la pornographie, la nudité. Et la parole est claire, c'est que la nudité, voir la nudité, c'est la malédiction. Si ce n'est la nudité de ton enfant qui est bébé et la nudité de ta femme, à un certain âge, les enfants aussi, on ne doit plus voir leur nudité, c'est une malédiction. Donc j'ai vraiment commencé à rentrer dans ce qu'on appelle le combat spirituel. C'est une grande sœur dans la foi qui m'a appris que lorsqu'on est oppressé par ce genre d'addiction et que ça se transforme en vraiment quelque chose de pulsionnel qu'on n'arrive pas à arrêter, il faut rentrer dans le combat spirituel. Et vous savez, le Seigneur avait tellement touché mon cœur que quand je commençais à prendre mon téléphone et à taper le nom d'un site internet pour adultes, mon cœur battait tellement fort. C'est le signe de quelqu'un qui est converti. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais le Seigneur m'a tellement touché par son amour qu'au moment où je voulais chuter,
je sentais que j'étais en train de trahir le Père et mon cœur battait tellement fort. Ça m'est arrivé plusieurs fois, je commence et le cœur battait tellement fort que je me suis arrêté. J'ai jeté mon téléphone, j'ai arrêté. Et quand je vais commencer à rentrer dans le combat spirituel, le chapitre par excellence qui va m'aider, c'est Éphésiens chapitre 6. Mais avant ça, donc, je vais arrêter la pornographie et la masturbation, mais je vais être attaqué d'une autre manière. C'est que lorsque je vais à peine fermer l'œil, pendant des siestes, pendant la nuit, je vais être attaqué par ce qu'on appelle des rêves impurs. Je suis en train de rêver que je commets des actes sexuels avec une personne et je me réveille en étant souillé. Et ça a duré très longtemps. Et au départ, quand je me réveillais comme ça, je me mettais à genoux et je commençais à pleurer. Mais Seigneur, ça m'est encore arrivé. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi tu permets ça? Et le Seigneur, il permettait ça pour que je devienne un guerrier dans la prière. Et que je réalise une chose, c'est qu'il y a un monde spirituel et que ce monde spirituel, Christ en est le Père. La parole est claire. Christ est le Père des esprits. Donc du coup, j'ai commencé à réaliser une chose, c'est que pleurer et me lamenter, ça ne va rien m'apporter. Mais combattre dans la victoire en Jésus-Christ va me libérer de la captivité dans laquelle j'étais. Et donc la grande sœur dans la foi me donne Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Et elle me dit, si tu veux comprendre le combat spirituel, c'est ce chapitre-là que tu dois méditer. Et Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13 nous dit ceci. Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de la chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. On comprend que c'est à nous d'aller revêtir cette armure dans la prière. Cette armure, elle est composée de plusieurs choses. On nous parle du bouclier de la foi, on nous parle de la cuirasse de la justice, de la ceinture de la vérité, des sandales que donne l'évangile de paix. J'ai commencé à avoir la foi que Dieu pouvait me libérer même de ça. Donc Éphésiens 6, verset 16, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Il y a une chose que le diable veut, c'est qu'on perde la foi. Et mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce combat par rapport à la pornographie, moi j'ai pu en sortir par la grâce de Dieu. Qui suis-je moi pour en sortir par la grâce de Dieu et pourquoi toi tu ne pourrais pas? Donc j'ai eu la foi que Dieu allait me libérer. Et devinez quoi? J'ai publié un jeûne. J'ai dit pendant 10 jours, je mange un seul repas et je prie. Les vacances d'avril, j'étais dans l'année où j'allais passer le bac, on est en 2017. Et devinez quoi, pendant toute cette semaine de jeûne, de prière, avec ferveur, tous les jours, il n'y a pas un jour où je n'avais pas des rêves impurs. Alors j'ai commencé à faire mes recherches, puisque j'avais compris que c'était le manque de connaissances qui m'emmenait à la perdition. Et j'ai découvert que dans certaines mythologies, ce sont des démons qu'on appelle les incubes et les succubes. Mais quand on parle de succube, ça viendrait du latin succuba. Celle qui couche sous, c'est un esprit démoniaque à apparence féminine qui attaque les hommes durant leur sommeil pour provoquer des relations sexuelles. Associée à Lilith dans la tradition rabbinique et la démonologie médiévale chrétienne, se manifeste par des rêves sexuels intenses, une oppression nocturne et une présence physique ressentie. Je réalise et je comprends que non, ce que je vis, c'est pas dans ma tête, c'est pas juste moi qui imagine des choses, c'est que réellement il y a des attaques spirituelles où vraiment l'ennemi et son armée ont décidé d'en finir avec moi parce que j'ai choisi Jésus et d'arrêter la pornographie. Et là, je vais rentrer vraiment dans des prières ferventes où le Seigneur va m'enseigner le combat spirituel. Il me l'a tellement enseigné pendant cette période qu'aujourd'hui, c'est toujours des prières que j'utilise, que je pratique pour le salut des âmes, pour obtenir quelque chose dans le monde de l'esprit, parce que on ne lutte pas avec la chair et le sang. Il y a beaucoup de choses qu'on voit dans nos vies se manifester, on se dit « Ah mais pourquoi je vis ceci ?» La plupart du temps, c'est parce qu'il y a une guerre dans l'esprit qui n'a pas été vaincue. Alors là, je comprends
Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. J'ai commencé à me soumettre à la parole de Dieu, me soumettre au Saint-Esprit. Et pendant cette période, je n'avais pas le droit, sous instruction du Saint-Esprit, d'aller sur les réseaux sociaux. Et les fois où j'ai désobéi, j'ai compris après pourquoi l'Esprit m'avait dit de ne pas aller sur les réseaux sociaux. C'est que quand je faisais la tête dure et que j'allais sur un réseau social, il y a toujours une image qui pénétrait mon âme et qui rouvrait des portes et qui nourrissait à nouveau cet esprit qui venait s'en prendre à moi la nuit. Bon, chez nous, coutumièrement, dans les pays africains, souvent on parle de Mami Wata, sirène des eaux, mari de nuit, femme de nuit, on parle de ça généralement. En fait, à ce moment-là, quand la connaissance a augmenté, que l'esprit me donnait des instructions, les fois où j'ai désobéi, je l'ai payé très cher parce que je me suis pas soumis à Dieu. Et à l'époque sur Instagram, l'algorithme il n'était pas aussi bien fait. Lorsqu'on appuyait sur la loupe, on tombait sur tout type de contenu et la plupart du temps, c'était à caractère sexuel. Et c'est arrivé tellement de fois où j'ai désobéi à l'esprit et j'ai moi-même réouvert des portes. Quand le Seigneur me disait qu'en cette période, il fallait pas que j'ai de réseaux sociaux, c'était aucun réseau social. J'ai remis un jour Snapchat pour parler avec un ami à moi. Je vois une story, c'est une femme qui est en train de marcher, complètement dénudée. En fait, ça m'a tellement perturbé. J'ai été comme happé, comme envoûté en fait. Je suis resté sur le téléphone, j'ai regardé et je suis retombé. Et en fait, pour vraiment comprendre ce passage, quand il dit « Soumettez-vous à Dieu », résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais d'abord, il faut se soumettre à Dieu. Parce que quand on se soumet à Dieu, on reçoit une force qui nous permet de résister. C'est pour ça que le Seigneur dira, la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Si notre esprit est bien disposé dans le Père, ça marchera. Je comprends que l'adversaire rôde autour de moi. 1 Pierre 5, versets 8 à 9. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Ne vous laissez pas distraire. La distraction dans cette génération est en train de faire tomber beaucoup de chrétiens dans la pornographie. Le roi David est tombé dans l'adultère avec Bathsheba parce qu'au lieu d'être à la guerre, il était sur son balcon, il a vu la nudité de Bathsheba, il est tombé. Et en fait, ce qui se passe dans cette génération, c'est que la distraction, elle est tellement à portée de main. Elle est à portée de main. Regardez, je suis en train de tourner une vidéo, mais il est là à côté de moi. La distraction est tellement à portée de main que cela crée vraiment des chrétiens distraits. Au lieu de passer du temps dans la parole, dans la prière, dans le partage, j'ai fait une vidéo sur la gestion du temps, je te la laisse juste là, tu comprendras mieux comment le Seigneur a utilisé son temps. Et c'est ça qui fait que tu retombes. Tu retombes tout le temps dans la pornographie parce que tu es distrait. Tu penses que ta vie n'a pas de mission. Tu ne sais pas si tu existes ou tu vis. Et le Seigneur m'a fait la grâce d'écrire ce livre qui est prêt, qui s'appelle « Tu existes ou tu vis ». Parce que moi, avant Christ, j'ai compris que j'existais, mais je ne vivais pas. J'étais là, je remplissais l'espace, mais j'avais pas de vie. Le Seigneur m'a donné la grâce d'écrire ce livre. Il est prêt. Donc si tu veux les premières pages de ce livre gratuitement, je te les fournis par mail et il sera bientôt disponible en vente sur Amazon, donc tiens-toi prêt. Mais tu dois comprendre que tu as un but et une mission sur la terre et tu ne peux pas perdre ton temps dans l'oisiveté, dans le scroll infini, dans je ne sais quoi. Et ça ouvrira toujours des portes. Si c'est pas la pornographie, ce sera autre chose. C'est pour ça qu'on doit être rempli de la parole. On veut avoir un impact dans cette génération, il faut être rempli de la parole. J'ai compris que mes pensées étaient happées. Et le verset qui m'a aidé à renverser les mauvaises pensées, 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Car bien que nous vivions dans ce monde, nous ne menons pas un combat selon les critères de ce monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes humaines, elles sont, par la puissance de Dieu, capables de détruire des forteresses. Nous détruisons les raisonnements de tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Vous voyez, on revient à la connaissance. Tu veux sortir de la pornographie, il faut connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit dans Colossiens 2 au verset 15, il a dépouillé les états et les puissances. Il les a donnés en spectacle à la face du monde en les menant comme des prisonniers dans son cortège
de victoire. Par la croix, tu triomphes sur le péché. Par la croix, le péché n'a pas de pouvoir sur toi. Et ça, tu dois le savoir, le comprendre et le connaître. Quand tu le comprends, tu le sais et que tu le connais, automatiquement, tu domines sur ces esprits. Tu domines sur les incubes, les succubes, les rêves impurs. Parce que Christ te donne l'autorité. Parce qu'il dit que lorsque nous sommes en Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Tu es assis avec le Père des esprits dans les lieux célestes. Donc tu as la victoire sur le péché. Le verset qui m'a vraiment aidé dans mes nuits, c'est le psaume chapitre 4 verset 9. Quand je me couche, je m'endors aussitôt et je repose en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu m'accordes la sécurité. J'ai compris une chose, c'est que je suis enfant de Dieu, alors même dans mon sommeil, je suis en paix. Vous voyez ce que David dit ? Il dit, il se couche et il s'endort. Parce qu'il a tellement la paix. Il n'a pas besoin de ruminer, de tourner. Et j'ai commencé à déclarer ces versets et mes nuits sont devenues paisibles. Psaume 91, versets 5 à 6. Tu n'auras rien à craindre des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole le jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni fléau qui frappe en plein midi. J'ai arrêté de craindre, j'ai eu la foi. Par la suite, ce que Jésus-Christ a fait, c'est qu'il m'a restauré. Il a rétabli mon cerveau, bien qu'il y ait encore des séquelles, parce que la pornographie, pour de vrai, c'est tellement fort comme image, mais le Seigneur m'a donné une seconde chance. Il m'a appelé par son nom. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sers dans mon assemblée. J'aide les jeunes à aussi trouver leur voie dans le Seigneur. Je suis animé d'un grand fardeau pour la jeunesse. Je prie que les jeunes soient sauvés, libérés de la pornographie, de la masturbation, de tout péché qui peuvent les lier dans un temps comme celui-ci, parce que Dieu appelle vraiment des jeunes. Et le Seigneur, malgré ça, m'a aussi accordé l'opportunité de me marier et d'avoir un enfant. Parce que le Seigneur m'a appelé depuis le sein de ma mère. Le diable m'a appelé aussi. Il a essayé de me tirer pour que j'ai aujourd'hui une vie de débauche. Mais tout ça, grâce à Jésus-Christ, j'ai pu le vaincre. Et toi aussi, au nom de Jésus, tu as le pouvoir, la force de pouvoir dominer sur la pornographie, sur la masturbation, sur quelconque péché qui peut te lier. Le Seigneur t'établit aujourd'hui avec sa force, sa puissance pour que tu puisses dominer sur ces esprits qui clairement parfois sont des esprits de famille en fait. Dans les familles, il y a eu tellement d'adultère, il y a eu tellement de péchés sexuels que ça tombe sur les enfants. Mais la Bible nous enseigne que nous n'avons pas été rachetés d'une vaine manière de vivre que nous devions hériter de nos pères. On a été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Aujourd'hui, je sers le Seigneur, je me suis converti, la pornographie n'a plus de pouvoir sur moi parce que j'ai compris une chose, c'est que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'ai beau faire des efforts, et là je vous dis aujourd'hui, si j'abandonne ma vie de prière, ma vie de méditation, ma consécration, en tout cas celle que j'essaye de mettre en avant, je retomberai aussitôt dans la pornographie. J'espère que ce témoignage t'édifie et qu'il t'aide à comprendre et à réaliser qu'il n'y a pas de nom au-dessus de Jésus. Il est le nom au-dessus de tous les autres noms afin qu'en son nom, tout genou fléchisse. C'est vraiment des choses que je déclarais dans la prière. Je disais, tout genou fléchisse devant le roi. La pornographie fléchit devant son nom. La masturbation fléchit devant son nom. Les esprits de nuit qui venaient s'accoupler dans mes rêves fléchissent en son nom. Un jour, alors que la connaissance avait augmenté, j'étais en train de dormir, je commençais à être attaqué dans mon rêve. Mais mon esprit avait tellement emmagasiné la parole de Dieu que je me suis levé avant que l'ennemi et ses démons commencent à vouloir pratiquer la sexualité avec mon esprit dans mon rêve. Je me suis levé. Au moment où j'ouvre les yeux, la couette s'affaisse sur moi. C'est des expériences spirituelles que j'ai vécues pour vous dire que le monde spirituel existe, qu'on ne blague pas avec, et que souvent les personnes non chrétiennes l'ont mieux compris que les chrétiens. On tend à être de bonnes personnes morales, c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de l'esprit, là, il faut être des méchants, des guerriers dans la prière. Aujourd'hui, le Seigneur m'a restauré, m'a délivré, m'a guéri. Mais la pornographie a vraiment failli me détruire. Pendant plus de 10 ans de ma vie, j'ai été enchaîné, j'ai été lié, je pleurais, j'étais dans ma chambre, je me mordais, je me mettais des gifles parce que j'en avais marre. Je voulais arrêter, mais j'avais aucune force. Mais quand j'ai reçu Jésus,
j'ai eu la force de triompher sur le péché. Et mon frère, ma sœur, toi qui es en train de vivre cette situation, je sais que c'est le cas de beaucoup, jeunes, moins jeunes, mariés, célibataires, hommes, femmes. La pornographie détruit des générations. Mais par la puissance de la croix, on a l'opportunité de triompher. Et dans cette génération, va falloir mettre des cadres, va falloir être rigoureux, va falloir être sérieux, va falloir baisser le temps d'écran, va falloir avoir des heures sur lesquelles on ne va pas sur notre téléphone, va falloir mettre des réveils, tout ce que tu veux, mais se discipliner comme des vrais disciples du Maître. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Donc c'est la connaissance de la vérité qui te rend libre. Les moments creux de la journée que je commençais à avoir, que je pouvais avoir, avant je les mettais tout de suite dans la pornographie. Avec le temps, le Seigneur a conquis mon cœur, je passais du temps à jouer au piano. Dès qu'il y avait une pulsion, dès qu'il y avait quelque chose, je remplaçais le désir, la volonté de tomber par jouer au piano. Et ça m'a tellement sauvé, ça m'a tellement aidé. Et je suis pas un grand joueur de piano. Aujourd'hui, j'ai encore plein de choses de chants que je ne sais pas jouer. En plus, je les joue à l'oreille. Ça m'a vraiment sauvé. Ça fait que je passais du temps dans l'adoration, dans la louange, au lieu d'être là, à prendre mon téléphone et à commencer à faire je ne sais quoi. Donc, il faut remplacer. Les temps creux que tu as, il va falloir les remplacer. Il va falloir passer à un autre niveau. Tu peux pas rester là, tu es face à tes démons, clairement, et tu tentes le diable, comme on dit. Tu prends ton téléphone, oh mais non, je vais juste regarder je sais pas quoi. Et bah, tu retombes. Va lire un livre, si tu vois ce que je veux dire. Prends le temps de lire un bon livre. Suis des prédications, fais quelque chose qui... Et même suivre des prédications, fais-le, mais en n'étant pas statique. Lève-toi, bouge, fais des pompes, je sais pas, mais quand tu as un temps creux et que tu sais que tu as un problème avec la masturbation, la pornographie, lève-toi, change de pièce, fais quelque chose, mais fuis. Parce que le fait de laisser ça vide, ton cerveau, il le prend comme une habitude où il se dit « j'ai rien à faire, bah, je vais aller regarder du porno ». Et ça devient un culte, une habitude. En tout cela, que le Seigneur Jésus te bénisse. Et si tu as besoin qu'on prie ensemble, n'hésite pas à m'écrire par mail, je prendrai le temps de te lire et on pourra prendre le temps aussi de prier ensemble à ce sujet. Je prie vraiment que le Seigneur te donne la force, la capacité, la résilience de sortir de ce fléau et que tu puisses toi aussi à ton tour sortir d'autres dans ta génération. Partage cette vidéo à ta jeunesse, aux gens que tu connais être addict à cela, mais s'il te plaît, partage ce message pour que Christ libère encore une personne de la pornographie. Sois béni.